Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel. On va dépanner un MacBook M3, donc ça va marcher, ce tutoriel va marcher pour tous les Macs qui ne veulent plus charger, donc tous les MacBooks. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans ces vidéos. Donc ce qu'il faut savoir déjà, vous allez déjà prendre votre câble de charge. Donc normalement vous chargez avec du MagSafe comme ceci, donc le petit chargeur aimanté. Donc la première étape pour tout problème de charge sur tous les appareils, ça va être déjà de vérifier votre matériel de charge avant toute chose, voir si votre matériel de charge n'a pas un problème. Donc pour tester, vous regardez visuellement au niveau de votre câble si vous n'avez pas, s'il n'est pas dénudé à certains endroits. Donc vous regardez au niveau de l'aimant si votre câble s'aimante bien, si vous n'avez pas de problème. Vous regardez aussi au niveau du port de charge ici, si vous n'avez pas de petites crasses qui s'est logées, de petites poussières qui s'est logée et qui pourrait vous empêcher la charge, car vu que c'est aimanté, ça peut poser problème. Donc de toute façon, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs méthodes. Donc là, vous essayez ça, vous essayez de nettoyer un petit peu en soufflant. Vous pouvez passer un petit coup de soufflette aussi. Vous essayez, vous voyez ce qui se passe. Donc vous faites ça, vous essayez de le remettre en charge. Vous regardez ce qui se passe, donc bon, là il n'y a pas de problème, hein, ça va charger. Ce qu'il faut savoir, donc vous allez débrancher, rebrancher, vous voyez ce qui se passe, vous essayez de bouger un peu votre câble, voir ce qui se passe, si vous n'avez pas de problème au niveau de tout ça. Donc vous regardez votre câble du coup visuellement, si votre câble marche, donc le seul vrai moyen de voir si ça marche, si c'est pas votre câble, c'est de tester avec un autre Mac. Donc si vous avez l'occasion d'avoir un autre Mac sur vous, vous pouvez essayer de voir ce que ça fait. Si vous n'en avez pas d'autres, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué pour contrôler le matériel. Donc je vous invite à faire ça. Donc ensuite, si le câble marche, ça vient probablement du Mac. Donc au niveau du MacBook. Donc comme je l'ai expliqué, vous contrôlez bien en fait sur le côté si par exemple votre port n'est pas encrassé, qu'il n'y ait pas de poussière ou quelque chose qui pourrait éviter empêcher que le courant passe tout simplement. Donc vous faites ça, vous voyez ce qui se passe. Ensuite, donc si par exemple vous avez essayé, vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui se passe, ce que vous allez faire, donc on va supposer que notre port est complètement HS. Pour pouvoir charger notre Mac, on a une autre option, ça va être de passer par de l'USB type C. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour charger son Mac sans le MagSafe. Donc vous branchez du type C, donc sur le côté, sur un des deux ports, et vous le mettez en charge et ça va charger aussi. Alors ça risque de charger un petit peu moins rapidement que du MagSafe, mais ça va marcher aussi. Donc vous faites ça, vous voyez ce qui se passe. Donc là, on voit que le Mac prend la charge. Donc voilà, tout simplement. Donc si vous n'arrivez vraiment pas à charger votre Mac, que même en le branchant là vous avez un problème, ce qui reste quand même assez rare, ça devrait forcément détecter une charge. Si par exemple vous voyez qu'avec le MagSafe vous avez rien qui se passe, ça peut être un problème, donc soit niveau chargeur, mais si vous êtes sûr, ça peut être surtout un problème au niveau du port de charge ou qu'au niveau du Mac, peut-être qu'il y a une broche qui est cassée, vous voyez avec le système, je vais un petit peu vous montrer, mais en fait vous avez des petits picots et c'est possible que ce soit cassé. Ça reste quand même assez rare, mais c'est possible que ce soit cassé, donc par rapport à ça, oui, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas vraiment à passer dans un point de réparation pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Ça peut être vraiment un problème au niveau de la carte mère du PC, ça peut être vraiment un peu plus grave. Donc la plupart du temps, ce sera souvent une poussière dans le connecteur de charge ou un chargeur qui est défectueux tout simplement. Donc la dernière méthode pour savoir si c'est vraiment ça, ça va être d'éteindre votre Mac. Donc vous l'éteignez. Vous éteignez votre Mac. Et vous regardez, en fait, vous allez brancher le chargeur et voir si vous avez quelque chose qui se passe. Donc le chargeur MagSafe. Si vous avez votre chargeur qui détecte quelque chose, ça veut dire qu'il y a une tension qui arrive dans votre PC. Donc ça veut dire que votre MagSafe n'est pas complètement mort. Ça peut être un problème logiciel, ça peut être énormément de choses. Donc vous branchez ça et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se... Bon là il s'allume directement, c'est normal vu qu'il n'y a pas de problème. Mais vous, peut-être que vous aurez un voyant batterie faible, peut-être que le Mac va se redémarrer. Et ce que vous pouvez aussi essayer, c'est d'éteindre votre Mac pendant un moment. Vous éteignez votre Mac pendant un petit moment. Et ensuite, ce que vous faites, vous essayez de le mettre en charge, même si vous avez rien qui se passe pendant à peu près 3-4 heures. Des fois, ça peut arriver qu'il arrive à se redémarrer.
Et une dernière méthode que je peux vous présenter, vraiment je vous en ai présenté beaucoup, mais au moins ça vous permet vraiment de corriger ce sous-problème là. Donc avec votre Mac, vous allez en fait forcer l'arrêt du Mac en restant appuyé dessus. Donc ça c'est pas super top de faire ça tout le temps, mais si vous avez un problème, vous pouvez le faire. Bon, c'est normal, ça c'est tout à fait normal. Ça va redémarrer votre Mac et c'est possible que ça remette la charge aussi. Donc n'hésitez pas à faire un essai, vous voyez, vous faites redémarrer votre Mac. Et des fois ça peut débloquer ce problème là. Donc voilà. Donc là il est en train de redémarrer. De toute façon il n'a pas de souci sur le mien, mais si vous avez un problème, vous essayez de remettre en charge. Et des fois ça peut débloquer la charge aussi. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi sur ce je vous dis à de prochaines vidéos.